Bienvenue sur WiseCat, la chaîne qui te libère l'esprit en t'apprenant Power Query. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon top 5 des manipulations Power Query, c'est-à-dire dans mon cas personnel, les 5 trucs que je trouve les plus utiles avec cet outil. Power Query est disponible dans Excel et dans Power BI. Et dans cette vidéo, on va mettre les mains dans le cambouis. Premier truc, à vrai dire, le truc que je trouve le plus utile dans cet outil, c'est pivoter les colonnes. Enfin, j'appelle ça pivoter, mais c'est plutôt pivoter et dépivoter. Pour illustrer ce premier élément, on va partir de ces données qui sont dans l'onglet pivoter. On a simplement un tableau classique avec des titres de comics, les ventes par mois et un total. Le problème avec ce type de tableau, c'est qu'il est difficile d'y apposer un tableau croisé dynamique pour remanier les données, les analyser, faire des graphiques, etc. Cependant, avec Power Query, c'est très facile. Je vais ouvrir un nouveau classeur. Pour ça, je vais dans Fichier, Nouveau classeur. Je vais importer mes données. Pour cela, je vais dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier. Comme on l'a vu précédemment, il s'agit d'un classeur Excel. Mon fichier se trouve ici. Le volet navigateur s'affiche à l'écran. J'ai pas mal de choses dans ce fichier. Ce qui va nous intéresser pour cet exemple, c'est la page pivotée. J'ai un aperçu de mes données, donc avec les titres et les différents mois. Je vais cliquer sur Transformer les données. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Sur la droite, j'ai les paramètres de ma requête. Par défaut, au niveau du nom, Power Query a repris le nom de mon onglet qui s'appelait Pivoter. Je vais le laisser et Power Query a automatiquement créé pour moi plusieurs étapes appliquées au niveau de la source des données, de la navigation et il a promu les en-têtes. Enfin, il a modifié le type de données pour mes mois. Il a reconnu qu'il s'agissait de nombres. Je vais poursuivre ces modifications. Je vais commencer par supprimer le total qui était au bout de mon tableau. Je ne vais pas en avoir besoin. Clic droit, supprimer. J'ai une nouvelle étape appliquée qui s'est automatiquement ajoutée, colonne supprimée. Je vais revenir au début de mon tableau. Je vais sélectionner les titres et je vais aller dans le menu transformer, dépivoter les colonnes, dépivoter les autres colonnes. Voilà une table sur laquelle je vais pouvoir créer un tableau croisé dynamique. Je vais simplement modifier le nom de mes colonnes. À la place d'attribut, je vais saisir mois et à la place de valeur, je vais saisir montant. On voulait un tableau croisé dynamique, donc je vais simplement aller dans Accueil, Fermer et charger dans. J'ai la boîte de dialogue importation de données qui apparaît à l'écran et je vais cocher rapport de tableau croisé dynamique. Je vais venir placer mon tableau croisé dans la feuille de calcul existante, par exemple au niveau de la cellule A1 et OK. Voilà mon rapport vierge et imaginons que je souhaitais simplement les titres et les montants. Voilà mon tableau croisé dynamique. Tout à droite, si je clique sur ce bouton, je vois ma requête qui s'appelait pivoter. Elle comporte 96 lignes et il est possible de venir la modifier. Si jamais je clique sur ce bouton, je retourne dans l'éditeur Power Query. Si je venais modifier la source des données, donc je vais retourner dans mon tableau précédent. Par exemple, pour les X-Men, on va prendre un gros montant. Comme ça, ce sera assez flagrant. Disons 100 000. Je vais enregistrer mes modifications et je vais retourner dans le classeur qui comporte ma requête. Au niveau de données, je vais cliquer sur actualiser tout. Et voilà mon montant qui a augmenté pour mes X-Men. Voilà pour l'outil pivoter, dépivoter les colonnes. Deuxième truc que je trouve super utile, les colonnes conditionnelles. On va partir de cet onglet. Et cette fois, on a des données sous cette forme. J'ai le titre de mon comics et les ventes par mois et montant, ainsi qu'un total. Ensuite, comics Batman, les mois, les ventes, et enfin comics Superman, les mois et les ventes. Notre but, comme précédemment, c'est d'avoir une table unique
qui va nous permettre de créer un tableau croisé ou une analyse. Je vais retourner dans mon fichier qui comporte mes requêtes. Je vais à nouveau aller dans obtenir les données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Mon classeur se trouve ici. Me revoilà dans le navigateur et cette fois on va utiliser colonne conditionnelle. C'est le nom de mon onglet. Et donc voilà mes données. J'ai bien mon comics avec le mois, le montant, le comics Batman, mois et montant, et le comics Superman, mois et montant. Comme précédemment, je vais transformer les données. Au niveau de la colonne 1, je commence par un nul. J'ai le nom de mon comics et à nouveau un nul. Dans la colonne 2, j'ai des nuls pour ces 3 lignes. Idem ici, nul, le nom de mon comics et un autre nul. Dans la colonne 2, 3 nuls. Je vais commencer par filtrer ma colonne 1 pour enlever les nuls. Ok. À présent, j'ai X-Men ici et un nul en face dans la colonne 2. Idem pour Batman, un nul. Je vais créer une colonne conditionnelle. Dès que j'ai un nul dans la colonne 2, je vais demander à Power Query de me renvoyer le nom du comics. Donc dans ce cas-là, X-Men. Pour ça, je vais aller dans Ajouter une colonne, colonne conditionnelle. J'ai la boîte de dialogue Ajouter une colonne conditionnelle qui apparaît à l'écran. Au niveau du nouveau nom de colonne, au lieu de personnaliser, je vais mettre titre par exemple. Ma condition va être, on va partir de la colonne 2. Si cette colonne 2 est égale à nul, alors je vais vouloir sélectionner une colonne, ma colonne 1. Je n'ai pas d'autres conditions, je vais simplement appuyer sur OK et on va voir ce que ça donne. J'ai bien X-Men ici, que des nuls pour le reste. Batman, que des nuls, et Superman. Je vais remplacer ces nuls par le nom de mes comics. Pour cela, je vais aller dans Transformer, Remplir, vers le bas. Voilà le nom de mes comics. J'ai mes X-Men jusqu'ici. Ensuite, ça concerne Batman et ensuite, ça concerne Superman. J'ai encore un petit peu de travail. Au niveau de la colonne 2, je ne vais pas vouloir les valeurs nulles et je ne vais pas vouloir les montants. Pour ça, je vais filtrer ma colonne. Je ne veux pas les nuls. Je ne veux pas les montants. Ok. Au niveau de ma colonne 1, je ne veux pas le total. À nouveau, je filtre et je décoche total. Ok. Voilà ma table. Au niveau de la colonne 1, elle représente mes mois. Colonne 2, le montant des ventes. Et colonne 3, c'est correct, c'est mes titres. Ici, j'ai du texte. Ici, j'ai des nombres entiers. Et ici, à nouveau, du texte. Voilà pour ma table. Je vais aller dans Accueil, Fermer et charger, Fermer et charger dans. J'ai à nouveau la boîte de dialogue Importation de données qui apparaît à l'écran. Je voulais un tableau croisé dynamique. Je vais l'insérer dans une nouvelle feuille de calcul. OK. Et je vais, par exemple, placer mes titres par mois et le montant des ventes. À partir de là, il est très facile, par exemple, de créer un graphique croisé dynamique. Je vais simplement dans Insertion, Graphique recommandé, et voilà, par exemple, un graphique possible. Ok, troisième truc super utile, ajouter des requêtes. Je vais aller dans l'onglet Ajouter des requêtes, et cette fois, j'ai 3 tables. La table Superman, la table Batman, et la table Suicide Squad. De ces 3 tables, j'aimerais créer une seule table, à nouveau pour pouvoir par exemple y placer un tableau croisé dynamique, un graphique, etc. Je vais aller dans mon fichier donc, qui contient mes requêtes. À nouveau, au niveau de données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Mon fichier se trouve toujours ici. Me voilà dans le navigateur avec les différents objets qui se trouvent dans mon fichier de base. Et je vois que j'ai 3 tableaux, ajouter Batman, ajouter Suicide Squad et ajouter Superman. Je vais cocher sélectionner plusieurs éléments.
et je vais sélectionner donc ces 3 éléments, ces 3 tables. Voilà ma table Batman, la table Suicide Squad et la table Ajouter Superman. À nouveau, je vais cliquer sur Transformer les données. J'ai mes 3 tables qui se trouvent ici, donc Batman, Suicide Squad et Superman, et je vais les combiner. Pour ça, je sélectionne une de ces 3 tables et au niveau du menu accueil, je vais cliquer sur Combiner, Ajouter des requêtes, ajouter les requêtes comme étant nouvelles, c'est-à-dire que je vais créer une 4e table à partir de ces 3 tables. J'ai la boîte de dialogue Ajouter qui apparaît à l'écran. Alors j'ai plus que 2 tables, j'en ai au moins 3. Et à partir de là, je vais sélectionner mes tables. Donc il s'agit de la table Ajouter Batman. Elle est déjà ici au niveau de mes tables à ajouter. Ajouter Suicide Squad, donc je vais l'ajouter. Et Ajouter Superman, je vais l'ajouter. Voilà mes 3 tables. Il est possible de modifier l'ordre, c'est pas très important. Et j'appuie sur OK. Voilà ma nouvelle table. Je vais simplement la nommer vente ajoutée par exemple. Je vais effectuer une transformation. Je vais remplir la colonne titre avec le nom de mes titres puisque je dénule ici, ici et ici. Pour ça, je vais simplement aller dans transformer, remplir vers le bas. Et voilà ma table. Cette fois, on voulait juste la table. Je vais aller dans fermer et charger dans. J'ai la boîte de dialogue importation de données qui apparaît à l'écran. Je veux simplement le tableau, nouvelle feuille de calcul, OK. Et voilà ma table. 4e truc, cool, joindre des requêtes. Pour ça, je vais aller dans l'onglet Jointure. Dans cet onglet, j'ai 2 tables. La première table concerne les comics que j'ai lus et la note que je leur ai donnée. La deuxième table concerne les comics que mon chat a lus et la note qu'il a donnée. Et on va voir si on est d'accord sur les comics qu'on a lus, lui et moi, sachant qu'on n'a pas lu forcément les mêmes comics. Je vais aller dans mon fichier qui comporte mes différentes requêtes. Comme précédemment, je vais aller dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. Mon classeur se trouve toujours ici. Je me retrouve dans le navigateur de Power Query et je vais sélectionner la table qui s'appelle Jointure Moi et Jointure Skunk. Skunk en fait c'est le nom de mon chat. Je vais cocher Sélectionner plusieurs éléments et je vais sélectionner donc ces 2 tables, Jointure Moi et Jointure Skunk. Je vais transformer mes données. Me revoilà dans l'éditeur Power Query. J'ai mes 2 tables qui sont ici, c'est mes 2 dernières tables. Au niveau du menu accueil, je vais retourner dans Combiner. Et cette fois, je ne vais pas ajouter des requêtes, mais je vais plutôt fusionner des requêtes. Fusionner les requêtes comme nouvelles, c'est-à-dire que je vais créer une 3e requête à partir de mes 2 tables. Me voilà dans la boîte de dialogue fusionnée. En haut, j'ai Jointure Moi avec les titres de comics que j'ai lus et leurs notes. Et je vais venir y placer en bas la table Jointure Skunk avec les comics qu'a lu mon chat et les notes qu'il a données à ces comics. Ce qui va être important, c'est le type de jointure. Si je déroule ce menu, j'ai différentes options. Moi, ce que je veux, dans mon cas, c'est une jointure dite interne avec uniquement les lignes correspondantes, c'est-à-dire les titres de comics que j'ai lus, qui se retrouvent aussi dans la table Jointure Skunk, c'est-à-dire les comics qu'on a lus tous les 2. Je vais sélectionner les titres au niveau de la première table et les titres au niveau de la seconde table. A priori, il y a 10 correspondances, c'est-à-dire qu'il y a 10 titres qu'on a lus tous les 2. Je vais appuyer sur OK pour voir ce que ça donne. J'ai une nouvelle table qui s'appelle pour le moment Fusionner 1. Je vais changer ce nom. Je vais l'appeler Jointure Comics. Et je vois ici que j'ai les titres que nous avons lus tous les 2, mon chat et moi. J'ai ici une colonne qui s'appelle Jointure Skunk. Il s'agit des correspondances entre les titres que j'ai lus et les titres que mon chat a lus. Je peux dérouler cette table. OK.
Voilà les titres que nous avons lus tous les deux, donc on voit que c'est les mêmes titres. La note que j'ai attribuée et la note que mon chat a attribuée. Bien entendu, il est possible d'utiliser d'autres types de jointures. Par exemple, on pourrait se dire, on aimerait savoir les notes qu'on a attribuées à tous les comics qu'on a lus. Pour ça, je vais aller dans Étape appliquée au niveau de source. Je vais double-cliquer sur la clé à molette pour venir modifier ma jointure. Me revoilà dans la boîte de dialogue fusionnée. Je ne vais pas vouloir une jointure interne, je vais changer mon type de jointure. Je vais sélectionner la jointure externe, c'est-à-dire toutes les lignes à partir des deux positions. J'aurai ainsi tous les comics que j'ai lus et tous les comics que mon chat a lus. Ok. Je vais à la deuxième étape appliquée et voilà le résultat. C'est un résultat différent. J'ai lu Batman, mon chat a lu Batman et en fait on n'a pas aimé. Mon chat a lu Harley Quinn, moi je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu Walking Dead et mon chat ne l'a pas lu. On a donc tous nos comics dans les deux tables. Dernier élément super utile, la reproductibilité. Alors c'est quelque chose qu'on reproche souvent à Excel par rapport à un langage de programmation. Excel n'est pas structuré sous forme d'une suite de lignes de code, mais il est structuré par cellules et formules. Dans Power Query par contre, toutes les étapes sont structurées ligne par ligne avec du code, ce qui nous permet de reproduire ce qu'on a créé sur d'autres fichiers. Pour illustrer ce principe, j'ai deux onglets, les ventes 2021, avec le nom de deux vendeurs et les différentes ventes par mois. Et les ventes 2022, idem, mais cette fois 3 vendeurs et des chiffres différents. Je vais retourner dans mon fichier qui comporte mes requêtes. À nouveau au niveau de données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. Mon fichier se trouve toujours ici. Je vais commencer par modifier mon fichier vente 2021. Comme il est structuré, je ne vais pas pouvoir y apposer un tableau croisé dynamique. Je vais vouloir dépivoter les colonnes. De plus, j'aimerais une colonne avec le prénom et le nom. Je vais donc aller dans Transformer les données. Voilà mon fichier. Je vais directement aller dans Transformer, dépivoter les colonnes, dépivoter les autres colonnes. Voilà ma table. Au niveau de la première colonne, nom. Je vais aller dans Accueil, fractionner la colonne par délimiteur. J'ai la boîte de dialogue, fractionner la colonne par délimiteur qui apparaît à l'écran. Mon délimiteur va être l'espace à chaque occurrence du délimiteur. Ok. Voilà mes noms et voilà mes prénoms. Donc je vais nommer cette colonne prénom. De même pour la colonne qui comporte mes mois. Pour le moment elle se nomme attribut. Je vais l'appeler. Et enfin pour ma dernière colonne, il s'agit de mon chiffre d'affaires. Voilà pour mes ventes 2021. On avait vu que le fichier vente 2022 respectait exactement la même structure et on aimerait y créer les mêmes transformations. Les transformations que nous venons d'effectuer se trouvent dans les étapes appliquées, mais aussi au niveau du menu accueil dans éditeur avancé. Si je clique sur ce bouton, voilà ce que Power Query a codé pour moi. J'ai ici ma source de données, ici mon onglet qui s'appelait Vente 2021, et dans cet onglet, on a pris la table qui était nommée Vente 2021. Voilà la liste de mes étapes appliquées donc sur ces données. Ok. Au niveau des requêtes, je vais dupliquer cette requête, donc Vente 2021. Clic droit, dupliquer. Donc j'ai exactement les mêmes données, mais cette fois, je vais vouloir utiliser mes étapes appliquées, donc mon code M, à ma table Vente 2022. Si je sélectionne Source, ma source est toujours la même, c'est-à-dire mon fichier qui s'appelle Top Power Query. Mais au niveau de navigation, si je clique sur la molette, les données se basent sur Vente 2021. Je vais simplement sélectionner Vente 2022. Ok.
Voilà mes nouvelles données et on voit que j'ai mon troisième vendeur. On va continuer dans les étapes appliquées. Type modifié, ok. Dépivoter les colonnes, ok. Fractionner la colonne par délimiteur, ok. Type modifié, ok. Et colonne renommée, ok. Est-ce que j'ai bien tous mes vendeurs? A priori, oui, j'ai aussi mon vendeur Skunky, donc sur mes données, vente 2022. J'ai plus qu'à renommer cette requête vente 2022. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur Power Query et même le langage M, j'ai une playlist qui lui est dédiée. Et sinon, si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laisse-moi un commentaire. D'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheetman.